Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo. C'est le moment de récolter la deuxième partie des pommes de terre. J'avais déjà récolté la semaine passée un panier. Ici, j'ai de nouveau un autre panier. Et je vais vite récolter pour vous montrer comment je fais et la facilité que c'est pour récolter. J'arrache les fans. Alors les fans, je les laisse sur le terrain, je les laisse sécher. Elles vont se dégrader et nourrir les organismes du sol. Donc tout simplement avec les mains. Rien de plus facile. Voilà, beau calibre. Calibre un peu plus petit. Il faut bien chercher. Alors ici il n'y a plus rien, on continue. Des fois elles sont enterrées un peu plus profond. Bien sûr il y a des petites aussi. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Alors c'est quand même... Les petites elles sont super pour faire en pommes de terre grenaille. Alors le tout c'est bien regarder s'il y en a plus. Alors les variétés, enfin la variété de pommes de terre, ce sont des Gold Marie. Je fais ça depuis c'est la deuxième année que je fais ça. Donc j'avais fait en 2020 quand j'ai commencé le potager avec des Gold Marie et j'ai vu qu'il y avait un beau rendement et que les pommes de terre étaient assez grosses. Donc j'ai repris cette année-ci des Gold Marie. L'année passée, il n'y en avait pas chez le marchand de semences, il n'y en avait pas, donc j'ai dû prendre une autre variété qui avait moins bien donné. Et du coup, cette année-ci, il y en avait de nouveau en vente et j'ai repris des Gold Marie. Donc ici, quand on voit le calibre, c'est pas mal quoi. Hein. Je vais déplacer un peu la caméra. Voilà, je vais encore faire 3-4. Alors l'inconvénient de ceci, c'est que c'est un peu disparate. C'est pas évident à trouver où elles sont. Parce que j'ai mis donc juste les plants posés au sol. Et recouvert d'environ 20-30 cm de foin. Voilà, ici encore. Oui, de bons calibres. Alors ici, on peut voir qu'elle était grignotée par des limaces à mon avis. J'en ai eu plusieurs la dernière fois qui avaient été mangées par des limaces. Vu le nombre de limaces qu'il y avait dans le potager, c'est pas... Enfin, j'ai des petites aussi. Hein. Donc vu le nombre de limaces que j'avais dans le potager, c'était un peu normal d'avoir des pommes de terre grignotées. Voilà donc... je ne sais pas si on voit toujours bien, je vais essayer de ravancer la caméra. Parce que là je dois vous montrer quelque chose. Voilà. Donc j'avais pas pris le micro, c'est pas grave, j'espère qu'on m'entend bien. Alors ici il y a un petit souci, c'est que je vais laisser comme ça. Donc déjà on voit qu'il y en a pas mal. Ici donc c'était la couverture est disparue. Donc du coup les pommes de terre ont été à la lumière.
Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les pommes de terre ont verdi. Donc le vert, c'est la chlorophylle avec le soleil qui a fait verdir la pomme de terre. Et en plus de ça, il y a une fabrication de... Enfin, la chlorophylle synthétise de la solanine. Donc la solanine, qu'est-ce que c'est? C'est un produit toxique. Donc si on vient à manger donc la partie verte des pommes de terre, il faut déjà en manger en grosse quantité. Je ne sais pas exactement quelle quantité, combien de grammes il faut en manger, mais on peut avoir des nausées, des maux de tête, etc. Et si on en mange vraiment énormément, à ce moment-là, ça peut aller jusqu'au coma. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Couper le morceau verdi et cuisiner le reste. Si la pomme de terre n'est pas verte, donc elle est toujours jaune, à ce moment-là, elle est toujours comestible. Mais un conseil, ici la pomme de terre est toute verte, comme j'ai par exemple celle-ci. Voilà. Donc ceci, on pourra, à moins de récolter, couper, avoir un petit morceau. Mais le fait de juste enlever la peau, il peut encore y avoir des traces de solanine en dessous de la peau. Donc le mieux, c'est de la jeter. Donc celle-là, je vais la remettre sur le côté. Voilà. Et ceci, donc je couperai le morceau. Donc ici, on a pas mal. On voit même que elle commence à regermer. C'est dingue. C'est la première fois que je vois ça. Une pomme de terre qui regerme. Voilà. Donc ici, on a énormément. Donc ça, c'est un plan. Hein. Alors, il y a une pomme de terre un peu verte. Décidément, ce plan-ci, il a donné pas possible, quoi. Alors, je suis toujours sur le même plan. Des petites, bien sûr. Super pour pomme de terre grenaille. J'aurais dû les mettre de côté pour voir la quantité. Oula, celle-ci, peut-être que... Ouais, celle-ci, elle est fort verte. Donc, on ne prend pas. Celle-ci, va être verte aussi, je ne prends pas. Petite pomme de terre pour grenaille. Ça aussi. Ça aussi. Et ici, les toutes petites comme ça. Pomme de terre grenaille. Les petites comme ça, soit je les prends ou je les laisse pour l'année prochaine sur le terrain. Je vais les prendre. Sauf celle-ci, la toute petite, je vais la balancer sur le côté. Ah, il y en a encore une ici. Une toute belle. Donc variété Gold Marie. Essayez une fois de prendre cette variété là. Vous m'en direz plus. Surtout si vous cultivez de façon conventionnelle, on va dire. Et c'est une pomme de terre qui a un super bon goût. D'autant plus que... Donc ici on voit la structure du sol. C'est... Je prends à la main, c'est vraiment... regardez, cultiver là-dedans, c'est du plaisir. Incroyable. Donc ici je laisserai comme ça pour l'hiver. On va recouvrir un petit peu. Oh, encore une toute belle ici. Ah, elle a été grignotée aussi par les limaces. Mais c'est pas grave, on coupe ce qui est mauvais. Et voilà. Voilà, il n'y a plus à prouver que cultiver de façon sans se fatiguer, ça fonctionne. Le gros inconvénient, comme j'ai dit, c'est que donc j'ai mis les pommes de terre l'une à côté de l'autre et j'ai recouvert de 20-30 cm, une bonne vingtaine de centimètres de foin, et j'ai fait ça sur toute la parcelle. Enfin sur ici j'ai 3 mètres sur 4 à peu près, 3 sur 3, 9 mètres carrés on va dire, et du coup je n'ai pas fait d'allée.
Et c'est un petit peu le reproche que je me fais maintenant. J'aurais dû faire une allée entre tous les mètres. Comme ça, j'arrivais mieux à voir où les pommes de terre étaient disposées. Parce qu'ici, elles sont vraiment un peu mises n'importe où. Parce qu'il faut se dire que une fois qu'elles sont mises, donc une fois que je prends ma pomme de terre comme ça, donc je la pose sur le sol, je la recouvre 30 cm de foin, 20 cm de foin. Mais une fois qu'elle va commencer à pousser, donc le germe de la pomme de terre, quand elle va sortir, il ne sortira pas spécialement au-dessus de la pomme de terre comme il fait avec la culture traditionnelle. Donc quand c'est une culture traditionnelle, donc qu'on plante la semence de pomme de terre dans la terre, le germe il sort toujours au niveau de la pomme de terre. Tandis qu'ici, avec le foin, les 20-30 cm de foin, le germe il va sortir peut-être ici à 15-20 cm de la pomme de terre parce qu'il va chercher la lumière, et s'il voit plus de lumière d'un côté, eh ben, il va ramper et puis il va sortir au niveau de la plus faible épaisseur de foin. Donc du coup ben, c'est plus difficile de voir pour les récolter. Alors je continue. Donc le sol c'est vraiment agréable de... Donc le sol, donc ceci, c'est le résultat après 2 ans de culture sans travail du sol, uniquement en mettant du foin. Alors je vais reprendre la caméra. Alors là je ne sais pas si on voit, il y a une petite butte à ce niveau là, à mon avis. Bon, on peut y aller tout de suite, on va voir, comme ça ce sera une surprise en direct. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dessous. Ça tombe, c'est peut-être... Oui, voilà. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de foin. À mon avis, c'est une butte de foin. Oh, quoique. Ah, ben pas mal, regardez. Je ne sais pas si on voit l'image. Elle a vraiment été grignotée par l'intérieur. À mon avis, ça c'est par un rongeur. À nouveau un beau calibre. On peut voir un escargot là. Alors, je sais pas si on voit bien l'image à la caméra. Donc les fans, je les laisse toujours sur le sol. Elles vont se calibre. Ouais, celle-ci à nouveau mangée par des limaces, voilà. Ça c'est pas grave, s'il y en a une de temps en temps comme ça me dérange pas, j'ai pas de problème. Voilà, encore un beau calibre. Et si je mets ma main à côté, voilà ce que ça donne. Ça, il y en a pour 2 personnes. Ah. Alors je continue. Pourquoi se casser la tête à devoir prendre une fourche pour récolter les pommes de terre alors que ça va tout seul à la main? Alors bien sûr ici au milieu c'est un peu plus dur, on voit que mon terrain est fort argileux. Alors là il n'y en a plus, il y en a encore une petite ici, encore une ici. Ouais.
Alors toujours bien remettre le foin dessus pour éviter la levée d'adventice. Alors ici encore un problème de chlorophylle. Ça je ne prends pas. Je jette plus loin. Ah, pas mal. Voilà, une pomme de terre complètement grignotée. Alors il y a peut-être un rongeur, il y a peut-être les limaces certainement. Pas que les rongeurs, je ne sais pas, parce que les autres pommes de terre ne sont pas abîmées. Un rongeur aurait été encore un bon spécimen. Ah, voilà. Donc j'ai la preuve que c'est bien une limace. On le voit dans le fond de l'image, dans le fond de la pomme de terre, pardon. Voilà. Donc il ne suffit qu'il y ait des... Regardez, le calibre à nouveau, c'est énorme. Je relance un petit peu la caméra encore. Mais ce n'est pas grave. Si j'ai une dizaine de pommes de terre qui sont mangées, ça ne me dérange pas du tout. C'est la preuve que mes pommes de terre sont bonnes, on va dire. Voilà encore, voilà une toute belle ici. C'est presque des pommes de terre pour les frites, alors que c'est pas une variété à frites. Voilà. Donc je vais prendre une pour bien voir la différence. Donc ça c'est la taille normale, on va dire, du commerce. Ça c'est la taille chez moi. Voilà, c'est pas mal. Et l'avantage d'avoir des petites et des grosses, c'est que, comme je disais, on peut s'en servir pour aussi bien faire des frites ou pour s'en servir juste pour faire des pommes de terre, que ce soit pommes de terre à la vapeur ou pommes de terre en chemise. Voilà. Donc je n'ai plus à prouver mon système de, enfin mon fonctionnement, comment, enfin non pas mon fonctionnement, mais la façon dont je procède pour cultiver les pommes de terre. Voilà. Donc je vais faire un petit focus sur mon panier, voilà, qui est plein. Voilà, donc ici j'ai récolté cette petite zone-ci. Il y a environ, on va dire 2 mètres carrés. Voilà, j'ai encore tout ceci à faire. On voit encore les fans qui sont là. Donc je pense que ma récolte sera très très bonne. Voilà, à bientôt.